Les volontaires vivent au quotidien la joie de l'Évangile. Je me rappelle qu'un évêque qui était venu présider une célébration d'envoi de volontaires a essayé de leur expliquer, c'était le jour de la Saint-François-Xavier, a essayé de leur expliquer ce que ça pouvait être évangéliser. Il leur a dit, regardez, attachez-vous à votre attitude, à la manière dont vous êtes en relation avec les autres. Et c'est en témoignant de la charité du Christ par votre attitude que vous allez devenir évangélisateur. Voilà. Moi, je garde en tête le sourire de ces femmes birmanes que j'ai rencontrées en Malaisie. Elles vivent dans une très grande précarité. Elles sont réfugiées politiques. Et j'ai assisté à cette réunion avec la volontaire qui était en mission. Et voilà, ce sourire, il reste gravé parce que je crois que c'est d'abord le regard de la volontaire qui a compté. C'est un regard respectueux. C'est-à-dire que ces femmes qui vivent dans une grande précarité, elles se sentent reconnues. Et je crois que c'est aussi un espace pour elles de liberté où elles retrouvent leur dignité. Et ça, je crois que se mettre finalement, témoigner dans son attitude de tous les jours de la charité du Christ, vivre de cette manière-là l'Évangile, ça les met dans la joie parce que ça leur permet d'entrer vraiment dans la relation avec les autres. Pour nous, dans le volontariat, l'annonce joyeuse de l'Évangile, elle procède d'un triple mouvement. D'abord, c'est aller vers un pays qui est inconnu, aller vers des gens que l'on ne connaît pas. C'est cette expérience d'abord de décentrement que l'on vit. Et voilà, on démarre finalement sur quelque chose qui est neuf. Ensuite, c'est le être avec. Prendre le temps de vivre avec les autres, prendre le temps de vivre avec eux dans des conditions de vie simples, voilà, simplement être avec et vivre avec ceux vers qui on est envoyé. Et puis ensuite, c'est faire avec, c'est s'atteler à un projet de développement, de promotion de la dignité humaine, et faire avec ceux vers qui on est envoyé. Il me semble que là, on a les conditions pour vivre un échange fraternel, on a les conditions pour vivre l'Évangile et on a surtout les conditions pour ressentir dans la rencontre et l'échange la joie que procure l'Évangile et la rencontre du Christ. Dans son message, le pape nous cite Saint Luc, voilà, ce que Dieu a caché aux sages et aux intelligents, il l'a révélé aux plus petits. Et je pense que la joie que les volontaires vivent sur le terrain, ils la tirent d'abord de ceux avec lesquels ils vivent. Où qu'ils en soient, peu importe qui ils sont, mais en tout cas, ces personnes-là vivent quelque chose de l'Évangile qu'ils partagent de manière très forte et très intense avec les volontaires.